Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 11e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Minish Cap. Et la dernière fois, nous avions fini le Palais du Vent, après avoir un petit peu galéré sur le boss, mais en fait la première fois, c'est que j'avais pas beaucoup de cœur, après je me suis fait un stock de cœur et de fées, et au final, je crois que je crois qu'on avait utilisé une, non même deux, hein, finalement, je pense qu'on avait quand même utilisé deux. C'était un petit peu compliqué, hein, c'est vrai que c'est ce que je craignais au niveau de ce boss, hein, qu'il soit un petit peu chiant à passer, mais finalement on s'en est sorti et on a obtenu l'élément vent, ce qui fait qu'on va pouvoir eh bien avoir le maximum de puissance sur notre épée, elle va pouvoir retrouver tous ses pouvoirs, et juste après, eh bien nous allons nous préparer à affronter Vaati pour clôturer ce jeu, mais évidemment on va pas aller l'affronter tout de suite, on va faire un petit peu de secondaire avant, parce qu'il va falloir se préparer et avoir ce qu'il faut pour le battre, hein, tout simplement, et surtout sur émulateur, pour être sûr, voilà, d'être au top, et c'est ce qu'on va faire. Alors, du coup, on va ressortir. Tiens, j'avais pas vu qu'il avait un assemblage à faire, lui. Je croyais qu'on l'avait fait, l'échange avec lui. Enfin bon. Donc, si on a besoin de ça, on le fait. Ce qui manquerait peut-être à ce jeu, enfin ce qui manquait du coup, c'est d'avoir un journal de quête pour savoir quels échanges on a fait, quel assemblage on a fait, si on les a bien fait, si on a bien récupéré la récompense au bout. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. Alors, première chose très importante avant d'aller affronter Vaati, et pas des moindres, ce sont les techniques d'épée. Parce que on a une technique d'épée à récupérer, je le rappelle, du coup au marais de Tavanta si on a toutes les autres techniques, et c'est justement ce qu'on va aller chercher. Et on va tout d'abord se rendre au mont Gongol, puisqu'il y a une technique là-bas qu'on ne pouvait pas avoir déjà, qu'on ne peut pas avoir au départ, parce que en fait il nous fallait pouvoir nous dédoubler en fait, tout simplement. Donc, alors ça se trouve ici, et on avait une entrée là, vous voyez. Alors j'aurais pu y aller il y a un petit moment, mais c'était pas l'urgence, donc par contre. Ah oui, c'est vrai que je l'ai doublé deux fois. Alors, voilà. On a un quart de cœur, 50 rubis, et 50 rubis. Et même elle nous propose un petit échange de fragments, et là aussi, ça va être assez intéressant. Vous allez comprendre. Donc ici, ça va ouvrir le rideau. Il y a une ouverture, une petite brèche dans l'eau, au niveau de la cascade. Alors ça, c'est une technique un peu chiante à faire. Ce qu'on appelle l'estocade roulée. Ouais. Il faut utiliser l'épée en roulant. Voilà, comme ça. Merde, un petit fail. Voilà. Ok, c'est bien. Alors, on va avoir la suivante. Et on va se rendre à la cité d'Hyrule, puisque avec la cape de rock qu'on a obtenue, on peut avoir une capacité, enfin on peut apprendre une nouvelle technique ici même, auprès de la première personne qui nous a appris notre première technique. Celle qu'on a déjà revue plusieurs fois. Voilà. C'est bon. Il en reste encore une, avant d'avoir la dernière.
et ça se trouve au niveau du lac Ilia. Et en fait, c'est l'équivalent inverse de la technique qu'on avait apprise au niveau du château d'Hyrule, où lorsqu'on avait toute notre barre de vie, on peut lâcher un rayon, hein, comme on le fait ici. Là, ça va être exactement la même chose, sauf que c'est à l'inverse, quand on a presque plus de cœur et qu'on se retrouve dans une situation délicate, de pouvoir tirer des rayons comme ça. Alors, ce que je propose aussi, c'est d'utiliser la cape de rock pour ça. Et on a un quart de cœur. Tiens, je vais en profiter pour faire ça. Parce que je crois qu'on a un petit assemblage ici. Oh, il y a plein de choses. Un fragment de voleur. Hop là. 50 coquillages prises. Ouais, j'avais raison. Donc ça continue l'enchaînement d'assemblage qu'on avait fait pour faire apparaître les gorons ici. Et il en restera un à faire apparaître. Alors je sais plus où est le dernier. Là, je sais plus lequel je n'ai pas fait. Alors oui, on fait ça parce que on veut tout faire. Et on a un petit réceptacle. Donc ça c'est bien de maximiser les cœurs. Hop là, un fragment du bonheur. Alors, voilà. Alors, est-ce que je peux pas... Je suis à l'extérieur. Ah oui, c'est bon. On va pouvoir s'en aller. Ah, on va passer par en dessous. Du coup, pour avoir la dernière technique d'escrime. Ah, c'est peut-être ici? Non. Deux fois au même endroit, ça me paraît un peu long. Donc voilà. Bah tiens. Un quart de cœur. Ça, c'est pas mal. Donc c'est ici. Un autre quart de cœur. Et on va même avoir un petit assemblage de fond. Et voilà le rayon de ténacité.
Voilà, donc là on va pouvoir apprendre la dernière capacité. Ah oui, j'ai oublié un petit quelque chose. Ça vient de faire l'échange quand même. Hop, je crois que ça va aller près de la citadelle. Ah non, oui c'est ça. Si si c'est ça. Juste avant d'aller vers la vallée des rois. Voilà, peut-être t'en dire. Parce que je pense. Enfin, entre la citadelle et le château. Ok, donc ça c'est parti. On m'arrête Tabanta. Alors, tac. Et voilà, il va m'apprendre la technique. La grande tornade. Très très utile pour affronter Vahati. Ça vraiment, faut savoir l'utiliser comme il faut, mais c'est pas bien compliqué. Voilà. Ça, c'est bon. Alors la cascade, elle se trouve à droite, je crois. Oh, oh putain, j'avais oublié ça. Est-ce que ici on a un échange à faire? Je crois que il n'y a que dalle ici. Alors, oui, c'est ça. Ah, ok, c'est bon. On peut maîtriser l'attaque, on peut déclencher l'attaque tornade, donc l'attaque circulaire plus vite, avant du coup derrière de peut-être enchaîner sur l'attaque tourbillon. Oh. Ah. Yes. Parfait. On sort d'ici. Alors, on enchaîne. Il en reste une de technique. C'est forcément la seule qui reste. On peut plus déclencher l'assemblage. Ouais, ça. Hop. Donc là, on peut déclencher l'attaque tourbillon plus longtemps. C'est pas mal. Alors, donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir, comment dire, je sais plus où est le dernier.
de pouvoir obtenir le dernier flacon. Parce que je sais où il se trouve. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'on connaît. C'est quelque chose qu'on a déclenché plusieurs fois en fait, hein. Non, si c'est pas là. On va voir. Ah, ça, il faut parler à un enfant. Un personnage avec un enfant, il me semble. Je sais plus. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, ça, c'est autre chose. Je sais pas si c'est lui. Ah, bon. Le petit garçon avec la mort, ça fait penser à Wind Waker, hein. Vous connaissez la référence. Donc c'est pas lui. Hop. Il y a ça. Ok. Ah oui, je sais à quoi il sert ce frag. C'est peut-être elle. Sauf que c'est une fille. Oui, c'est ça. Ah, quand même. Et il y a quoi ici? Pourquoi pas? Non. Comme ça. Voilà, c'est la partie qui me manquait, hein. Ah, j'espère que... Oh, ça sent le rubis à plein nez. Je vais me faire carotte un rubis là. Je l'ai fait quand même parce que bon, de toute façon, je suis au bout de la bourse, donc ça change pas grand-chose. Puis des rubis, je peux toujours en avoir, c'est pas si compliqué que ça à avoir vendu. Tu me gênes, merci. Alors, du coup, étant donné, alors ça, j'aimerais bien avoir le dernier flacon, hein, on va aller à ce qu'on a débloqué. Ça d'abord. Hein? Ah non, je suis pas allé au bon endroit. Ah oui, putain. Waouh, tout ça pour ça, t'es sérieux? On les fait, on s'en fout. Ok, donc ça, au revoir. Donc elle doit... On n'avait pas déjà fait un échange avec elle, hein? Je pense que oui. Alors, voyons voir. Non. Mais ici, tout ça fait. Donc c'est pas ici. Est-ce qu'au Mongol, j'en ai... J'ai creusé une grotte déjà. Ça c'est où? Je sais plus où c'est. Ouais, c'est censé être par zone. Il n'y en a pas dans la vallée des rois. Mais à part dans le Mont Mongol, en fait, je vois pas. Cascade de Serra, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là non plus.
Là... Oh! Peut-être que... Oh, quoique non, j'ai dû y aller. Je crois que j'ai dû y aller. Bah oui, j'ai fait les 2 échanges avec les mecs. Et c'est juste en dessous, donc oui, si. Je suis sûr de l'avoir fait. On sait jamais, on sait jamais. Dans le doute... Dans le doute, je vais regarder. Ça me paraît étonnant de ne pas l'avoir. Ah non, je l'ai pas fait! Puisque les rubis ont pas été pris. Mais non, c'est un monstre, ça. Si, ça a été fait. J'ai rien vu. Bon, je ne sais pas du tout où il est. Hein. Je ne sais pas. Bon, ça va être l'occasion de vous montrer les coquillages surprises, parce que ça, j'ai promis de le faire. Tiens, j'en profite pour faire quelque chose. Ah, de me tirer dessus, merci. Oh, c'est pas vrai, je suis bête. Ah, je suis bête là. Non, compte, s'il te plaît, compte. Voilà, ici, 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 ici. Non. Ah! Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je fais une bêtise? Attends, qu'est-ce que... Bah, il faut... il faut se surélever ici, forcément. Ah, voilà. Quand même. Voilà. Je sais plus du tout où est le truc, hein. Je sais pas lequel j'ai pas fait. Et je crois que c'est le Mont Rongueul, hein, parce que je vois pas d'autres endroits où ça pourrait être le cas. C'est le seul endroit où j'ai rien creusé. Et j'ai peut-être une idée de où c'est. Mais je suis pas sûr. Bon. Donc on a dit les coquillages surprises. Alors les coquillages surprises, je crois qu'on doit en avoir 980. Ah, on va pas chipoter sur quelques coquillages. De toute façon, on en a largement assez pour s'en faire quelques-uns. On va tous les dépenser, je pense. On va voir. Alors en gros, si vous connaissez Zelda Wind Waker, vous vous souvenez certainement de la quête, des quêtes les plus chiantes de tout Zelda confondu, les figurines Tendo, qui consistaient du coup à rassembler, à faire collectionner des figurines en prenant des photos et en les montrant à un gérant, le même que ce jeu-là, puisque c'est également des figurines Tendo que l'on va collectionner, mais grâce au coquillage surprise, mais c'est fait de manière très ludique sous forme de loterie. En gros, on va parier un certain nombre de coquillages surprises, et en fonction du nombre et de la probabilité qu'on a en fonction du nombre de faire apparaître une figurine que l'on n'a pas, et bien du coup on va pouvoir compléter notre collection. Donc là en l'occurrence, vu qu'on vient de commencer, on n'a encore rien misé. Un coquillage, c'est 100% de probabilité. En même temps, je n'ai pas encore commencé la loterie, donc je peux difficilement avoir quelque chose que j'ai déjà, hein, puisque je n'ai rien. Donc je pars vraiment de rien. Vous remarquez que la couleur de l'œuf qui tombe n'est pas la même. Et en l'occurrence, la toute première figurine, tiens, je me suis pioché moi-même. Parce que tu as des figurines qui sont évidemment plus rares que d'autres. Mais pour t'assurer d'avoir vraiment le maximum de chances d'avoir quelque chose que tu n'as pas, eh bien il faut miser plus de coquillages. C'est pour ça qu'il faut en avoir parfois beaucoup. Donc là j'en ai mis 2 au lieu d'un pour être sûr d'avoir quelque chose que je n'ai pas. Mais bon, je pense que 99% de probabilité. Quand on n'a qu'une figurine à la base. Anju, donc ça c'est la propriétaire de l'auberge. Clin d'œil à Zelda Ocarina of Time, évidemment. Et Majora's Mask. Couleur jaune. Robe d'or. Donc ça on sait ce que c'est. Et donc si on veut jeter un œil sur notre collection, on va se rendre ici. Voilà, et vous voyez, on fait défiler toute la liste jusqu'en bas. Je crois qu'il y a un petit peu plus de 100 figurines.
Il y en a 130, voilà. Et donc si jamais vous allez jusqu'au bout de la collection, vous débloquez une petite récompense, mais je ne vous le spoil pas. C'était juste pour vous le montrer, finalement on va pas faire ça jusqu'au bout, c'est un peu long pour rien. Et du coup, on va pouvoir... Alors on va pouvoir avoir un réceptacle de cœur, puisqu'il nous manque je crois un quart de cœur. Et on va se rendre ici, justement. Un endroit qui s'appelle le Hall des monstres. Alors en gros, il va nous faire dormir. Et en rêve, on va faire semblant d'affronter des monstres. Et si on gagne, on a une récompense à la fin. Donc il faut survivre. Ok. Oh mais tu vas crever toi. Avec ce langage. Voilà. Bon, et voilà. C'est que la première récompense évidemment qui est un quart de cœur, ça paraît évident. Mais au moins ça fait un réceptacle gratuit. Donc là, on est pas mal pour l'instant, on est pas mal. On va pouvoir se rendre du coup au château d'Hyrule pour améliorer notre épée, oui. Le moment est venu, ouais, on va pas faire le jeu, on ne fait pas le jeu à 100%. C'était juste d'avoir ce qui était nécessaire pour aller affronter Vareti. Hop. Alors, comme on l'a fait la dernière fois, il va falloir passer par ici. Parce qu'évidemment, sinon on va se faire jeter dehors. Bon, difficile de se faire jeter dehors quand on est déjà dehors. Oui, effectivement. Ok, hop. Et c'est parti. Donc dorénavant, on peut créer 3 doubles de nous, on peut faire apparaître, on peut être jusqu'à 4, du coup, y compris nous-mêmes. Et en plus, on peut envoyer ce rayon qui annule du coup la malédiction de Varati qui a pétrifié Zelda.
y a bien longtemps de cela, donc là on nous remonte ce qu'on avait au début, alors que le monde est sur le point de sombrer dans les ténèbres. Des miniches descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Et la lumière d'or, la force, se logea dans le cœur de la princesse, d'où elle éclaira le royaume d'Iran. Et oui, il ignorait où est-ce qu'elle se cachait à la base. Faut arrêter, Vati. Et on voit que le château a bien changé. Il a, il a le temps pour un petit assemblage de vraiment oui, un monde assez écroulé, mais on veut bien faire ça. Ça, je sais aussi. Et voici le château des ténèbres. Et oui, Svati a transformé le château d'Hyrule en château des ténèbres, ce qui en constitue et qui constitue du coup le dernier donjon du jeu. Ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de revenir à l'entrée pour pouvoir sortir de ce château. Il y a juste un petit aller-retour à faire. Donc, la disposition des lieux est similaire à Link to the Past. Pour ceux qui connaissent. Alors ici on a quelque chose. Ah oui. Même le roi a été pétrifié. Donc celui-ci c'est le vrai. Encore une référence à Wind Waker, hein, le lion rouge. Ah j'ai heurté. Je me casse d'ici.
Et dans le coffre on a la carte du donjon. Donc on a au moins accès à une petite visibilité sur les lieux. Il nous montrera la boussole pour avoir les coffres, bien sûr. Et voici l'entrée. Donc c'est exactement ce que je cherchais. On va juste faire un aller-retour comme je l'ai dit. Voilà. Alors, je réfléchis. Ouais, mais c'est pas là où je veux aller. Alors, ouais, c'est ça que je veux. Ok, ça c'est bon. Et donc on va retourner au château d'Hyrule dorénavant et on va au château des ténèbres en l'occurrence plutôt et le faire plus en amont cette fois-ci jusqu'à atteindre l'endroit où se trouve Vahati. Et on va donc s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois on va faire que ça hein, puisqu'on a fait pas mal de secondaires. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.